Voilà, nous sommes de retour en direct sur le plateau de Vendredi Pétante. Comme promis, nos invités nous rejoignent. Je vous demande d'accueillir celle qui n'est pas femme à rester dans l'ombre de son philosophe de mari. Elle joue la comédie, elle danse avec un corps sublime, elle chante tout aussi bien les airs de son enfance. C'est la chicane Ariel Dombal. Il est le rappeur amoureux de la gente féminine. On verra ce soir si elle le lui rend bien. Voici Doc Gynéco. Elle connaît les coulisses du pouvoir et nous dira que ce n'est pas forcément facile d'y être une femme. Voici Elisabeth Guigou. Voilà, bonsoir, bonsoir Ariel. Bonsoir, bonsoir Bruno. Alors, Doc Gynéco, on peut difficilement faire deux êtres plus différents. Oui, et en même temps, question... Cheveux longs tous les deux. Oui, ouais, alors, cheveux longs, idée courte. Et Elisabeth Guigou qui nous rejoint. Alors, c'est votre... Bruno, vous êtes... Attendez, faites des gros plans sur les retrouvailles Guigou, Doc Gynéco. Non, parce que là, vous êtes au paradis, Bruno. Moi, je me souviens... c'est une de vos déclarations. Oui. Je suis tombé amoureux fou d'Elisabeth Guigou. J'adorerais la direct là. Ah bah oui, oui parce qu'attendez, on les a réunis. Mais c'est vrai que vous êtes qui abonné à la chaîne parlementaire pour voir Elisabeth Guigou quand elle était garde des Sceaux. Mais dites-le, bon sang, dites-le. J'adorais la voir au milieu de tous ces matchs chauds. J'aimais sa manière de contrecarrer les gens, les bonhommes là-bas. Je la trouvais très forte. Vous avez dû être déçu parce que sur la chaîne parlementaire, on la voit pas souvent. Hein. Ah si. Ah bon? Il en reste. Pas assez. Pas assez. Allez, ah, ouais. Vous dites le lancement de la chaîne XXL. Mais c'était j'adorerais l'inviter à dîner. Vous disiez, j'adorerais l'inviter à dîner, je lui ferais porter une robe Lolita Lempicka. C'est beau comme une chanson, hein. Le tailleur, ça suffit. On irait dans un grand restaurant, on mangerait de bonnes asperges. Alors, je vois pas le lien, moi, je vois pas le rapport entre la robe et les asperges. Vous aimez les asperges, Elisabeth? Oui, en plus. Ah, vous étiez mordu, là. Oui, j'étais amoureux de Madame Guigou, mais de son charisme. J'adorais l'entendre parler parce que elle les mettait les garçons à leur place et ça me faisait triper. C'est comme une maman pour moi. Alors, Elisabeth Guigou, l'idée progresse, dites-vous. Vous l'avez dit cette année dans une interview, l'idée progresse qu'un jour, et plus vite qu'on ne le croit, une femme sera présidente de la République. Mais quand vous voyez le mal, par exemple, Ségolène Royal a annoncé qu'elle pourrait éventuellement être candidate en 2007, vous avez vu la bronca que ça a provoqué chez les hommes politiques? Oui, mais c'est absolument insupportable. Espèce de déferlement de machisme. Alors, Ségolène a dit que peut-être, si on lui demandait, si elle était sollicitée, c'est vraiment... absolument. Et en plus, ça vient de gens enfin, qui me sont proches, puisque ça vient de socialistes. Donc moi, j'ai trouvé ça absolument intolérable. Ça ne devrait plus exister, ça. Est-ce qu'elle en Qui joue va pas garder aussi, les enfants? Est-ce qu'elle en joue pas, la Ségolène? Elle attend ça, elle provoque ça, elle en joue à chaque fois. Non, mais... Ah, vous êtes le style, mais à chercher à se faire violer. Non, mais c'est pas violer, mais Ségolène Royal, on la connaît depuis 10 ans, elle en joue à chaque fois avec habileté. Non, mais je crois écoutez, que on a d'abord les femmes, hein, elles ont le droit d'être candidates à des choses qui jusqu'à présent étaient réservées aux hommes. Il va falloir que les hommes se fassent une raison, Monsieur Zemmour. Mais quelles sont les meilleures... Alors, les femmes, selon vous, elles ont des qualités plus utiles. Par exemple, elles calment le jeu plus facilement, elles font moins de la provocation. Quelles sont leurs armes pour remporter des postes clés et pour être de meilleures présidentes que les présidents? Écoutez, moi je pense que les femmes, elles n'aiment pas les bagarres de cours de récré. Voilà. Elles pensent qu'il y a mieux à faire que de se disputer en permanence et d'avoir des querelles personnelles, d'ailleurs dérisoires. Hein. Et donc, elles sont plus dans qu'est-ce que je peux faire d'utile, qu'est-ce que... Voilà. Plus concrètes. Alors, oui.
C'est ça. Alors maintenant, il ne faut pas non plus dire parce qu'on est une femme, on va nécessairement faire mieux que les hommes. Elles sont plus concrètes, elles vont droit au but. Mais- Ariel, je vous sens très proche de ces idées. Vous pourriez vous Ah non, mais j'admire beaucoup. Comment vous avez fait pour sentir ça? C'est incroyable. Vous avez un truc, J'ai vu l'œil d'Ariel. Ah oui, J'ai oui, vu oui. l'œil d'Ariel Dombal qui tout d'un coup disait Voilà. il a raison, les femmes, elles ont. Non, mais j'admire énormément Elisabeth Guigou, qui en plus d'être absolument remarquable, a dû en effet, en plus, devoir affronter le fait qu'elle était très belle, alors femme, et en plus belle, alors ça, c'était trop. Et puis, la France, on lit ça dans les statistiques, mais on est vraiment les derniers. Les femmes ont très peu de postes d'importance. On est dans tous les pays européens, celles qui ont le nombre le Absolument. moins élevé. En Espagne, Alors, vous avez- c'est la moitié du gouvernement quasiment. Hein. Oui, et puis... Et partout en Europe. Voilà, partout Ok. en Europe. Alors, Ariel, vous avez un point commun avec Elisabeth Guigou, c'est que toutes les deux, on vous a envoyé à la figure la même insulte, poupée Barbie. Vous, c'est Edith Cresson qui avait dit ça de vous, hein, rappelons-le. Elle a dit que non. Hein. Elle a dit que non. Bon, elle a démenti. Très Ah bien. bon, elle Vous, a on vous démenti. a pendant longtemps, Ariel, traité de poupée Barbie. Oui, c'est vrai. C'est un super. Bah, c'est-à-dire qu'on s'y habitue, mais moi ça a commencé dès l'âge de 8 ans, donc maintenant je me suis habituée. Oui. Voilà, Vous voilà. voyez comme c'est D'ailleurs, Cresson peut-être qui même vous la a... poupée Barbie a été faite sur votre modèle. Vous voyez que c'est Ariel est Cresson- beaucoup c'est- trop jeune. C'est Ah, Cresson pardon. elle-même qui vous a traité de poupée Barbie. Donc vous voyez, entre femmes aussi, ça, il n'y a pas que dans l'action, ça, où il y a aussi la guerre de récréation, les femmes connaissent aussi. On lui a prêté ses paroles, mais moi j'en reste à ce qu'elle m'a dit tout de suite, dès qu'elle a vu ça publié dans le Canard enchaîné. Elle m'a appelé immédiatement et elle m'a dit: Elisabeth, je vous demande de me croire. Jamais je n'ai dit une chose pareille. Donc moi je préfère croire Edith Cresson que le Canard enchaîné. Voilà. Très bien. Et Bruno, vous arbitrez, vous êtes Ken, vous. Ce soir il est le petit Ken, oui. J'aimerais beaucoup parler avec Elisabeth de ce qui lui tient à cœur dans le comment ça s'appelle dans le 9-3 comme on dit chez nous. Oui. En Seine-Saint-Denis. D'accord, Ouais. bah, on va le faire publiquement. Hein, on va éviter de vous envoyer au restaurant tout de suite. Justement, moi j'ai sous la main, Elisabeth, c'est un événement considérable, deux personnalités qui sont capables de rassembler et de calmer le 9-3. Je les ai fait venir de New York spécialement. Il s'agit de Ricky Martin et d'Améry en live.
il faut vraiment vous dire que là, on a investi dans du lourd. Améry, Ricky Martin. Alors je veux dire, j'étais déjà fan de son père, Jack Martin, mais alors lui, Ricky Martin, c'est incroyable. Améry, I feel really shy because you're so beautiful. You're a beautiful guy. It's okay, no problem. It's okay. How does it feel to be such a beautiful guy? Any girl here would go out with you. Donc je dis, qu'est-ce que ça fait d'être aussi beau? Oh, toutes les filles voudraient sortir. And then I think you're very beautiful. It's Alors incredible. ils parlent un peu entre eux. Ils disaient, t'aurais pas dû faire ça quand on a été au McDo. Et c'est vraiment, on rentre dans l'intimité de ces gens. And a lot of collaborations in this album, but I think that the goddess is Améry. Alors il dit voilà, il y a beaucoup de collaborations, mais la déesse est Améry. Thank you for the other ones. Donc merci, je dis pour les autres. C'est la vérité. You have to know that if you come back to Paris, I'll find you a good hotel and you can stay at my place. Merci Ricky Martin et merci Améry. Je vous rappelle l'album de Ricky Martin, Live. Voilà, avec I Don't Care, le premier titre que nous venons d'entendre. Ah. Elle est très sympathique, cette Améry Poulain, elle est adorable. Ça n'a rien à voir. Non, mais c'est vrai que c'est un beau couple. C'est incroyable. Ah, oui, oui. Alors, Elisabeth Guigou, on le sait peu, mais en fait, vous êtes une enfant du soleil. Vous êtes née au Maroc, à Marrakech. Vous avez fait une partie de vos études à Rabat. Et vous gardez, dites-vous, le souvenir d'un pays moins rigide qu'en France. Un pays où c'est tout à fait normal, disiez-vous, que les femmes travaillent déjà. Au fond, est-ce que vous avez le sentiment, en regardant le Maroc, j'imagine que vous avez gardé des liens très proches, que la société bouge et évolue dans ce sens? Au Maroc, quand j'y étais en étant enfant, évidemment, il y avait des communautés assez séparées. La remarque que je faisais sur le travail des femmes, c'était les femmes des Français qui étaient là-bas. Alors maintenant, c'est vrai qu'au Maroc ça change et qu'il y a de plus en plus de Marocaines qui sont vraiment dans la vie active, qui sont qui vivent comme vous, comme moi et qui prennent des responsabilités. Il y a des femmes chefs d'entreprise, il y a des femmes dans les syndicats, il y a des femmes ministres. Bon, tant mieux, il y en a encore trop peu. Mais je pense que c'est un pays qui a un grand avenir. D'abord parce que, comment vous dire, les gens là-bas, ils ont une sorte de gentillesse spontanée, d'énergie, d'envie d'être dans la modernité aussi. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois cet art d'être dans les traditions et dans la modernité en même temps. Ariel Sabine, vous connaissez bien aussi. Oui, moi j'aime beaucoup le Maroc. Vous vous retrouvez quand vous êtes à Marrakech ou à Tanger on devrait se retrouver, ça n'est jamais arrivé. Mais c'est vrai que le Maroc, c'est vraiment le pays de l'islam modéré des Lumières. C'est formidable. Les femmes travaillent. Et puis le roi, dernièrement, a fait passer un amendement très important contre la répudiation donc, des femmes. Il a changé la Moudawana, la loi de famille. Et ça, c'est tellement important. Et donc, c'est vrai que les femmes marocaines sont charmantes, dynamiques et très inscrites dans la société. On n'en voudra pas à Doc Gynéco de trouver que le Maroc, par exemple, c'est le premier pays producteur de cannabis, et on vous présente, vous, souvent, comme le porte-parole d'une jeunesse qui fume du cannabis. C'est la frontière de tout. Vous êtes pour la dépénalisation? C'est la frontière pour moi de tous les vices, même celui d'essayer de rentrer en France sans papier. Alors, c'est un vice pour vous? C'est une vie qu'on essaye de mener et j'ai essayé, moi, derrière le Maroc, de voir ce qu'il y avait en dessous et j'ai vu tout de suite, sous le Moyen-Orient, j'ai vu l'Afrique noire et j'ai vu une émission sur une chaîne concurrente qui m'a vraiment touché avec des gens qui essayaient de passer des barbelés pour venir chez nous, au Maroc, bien, et en Espagne. Stéphane, beaucoup de gens me disent, il a changé Doc Gynéco, où est l'ancien Doc Gynéco? Il est avec moi, tout simplement. On va voir s'il s'exprime plus vite ou plus lentement que celui qu'on a sur le plateau. Chaque semaine, je vous propose de voir l'image que nous avons choisie. C'est l'image de la semaine.
C'est une image des très violents affrontements entre jeunes et policiers que la ville de Clichy-sous-Bois et d'autres cités, d'autres départements de la région parisienne connaissent depuis 6 jours. 519 voitures ont été brûlées, 27 bus détruits en Ile-de-France pour la seule nuit de vendredi à samedi. Alors qui a gagné? Non, mais... Alors, de jeudi à vendredi, la Seine-Saint-Denis, dont vous êtes, Elisabeth Guigou, l'une des députées, hein, c'est vraiment, c'est l'embrasement des banlieues. Alors, je pense qu'on peut, quelques minutes, s'arrêter sur cette énorme responsabilité. Et Eric, on va peut-être en parler. On peut être sérieux sur ce sujet, parce que c'est un sujet grave qui... Si vous voulez, on peut d'ailleurs attaquer sur un sujet, sur un angle moins sérieux. C'est-à-dire qu'il y a un côté ludique dans cette histoire. Il y a un côté de rivalité mimétique, de rivalité médiatique. C'est à celui qui passera aux 20h. C'est à la bande... C'est la guerre des images, c'est exactement. C'est à la bande qui brûlera le plus de voitures. Il y a un côté comme ça, rivalité mimétique. C'est on n'est pas des bouffons, nous aussi, on va passer au journal de 20h. Ça, c'est le côté, si j'ose dire, le plus ludique. Et derrière, il y a des choses très graves. Il y a d'abord tous ceux qui essayent de récupérer, qui essayent d'exploiter. Alors, on l'a vu le plus évidemment en politique. On a vu immédiatement la guerre entre Sarkozy, Villepin qui lançait son ministricule et Azouz Begag mordre les mollets de Sarkozy, chacun faisant un positionnement à droite, à gauche. Mais il n'y a pas seulement les politiques. On voit, par exemple, on a vu les maires se plaindre, les maires des villes, et dire que les jeunes étaient très bien organisés, qu'ils savaient comment éteindre. On voit bien qu'ils sont également manipulés par toutes les bandes de trafiquants de drogue qui ont là leur terre. Et ça fait 20 ans qu'on le sait. Elisabeth Guigou le sait mieux que quiconque. On sait bien qu'on a laissé faire ce trafic de drogue parce que ça permettait de faire vivre ces banlieues. C'est une économie parallèle, ce que vous voulez dire. C'est même plus qu'une économie parallèle. Il y a l'aide sociale que l'État distribue pour acheter la paix sociale, et il y a aussi le trafic de drogue qui arrose, si j'ose dire, beaucoup de familles et qui les fait vivre. Souterraine. Exactement. Et puis il y a aussi les imams. On a vu, chose incroyable, les imams jouer les médiateurs. Depuis quand la République va-t-elle chercher des personnages religieux pour jouer les médiateurs? Il y a tout un ensemble de gens qui se greffent comme ça sur cette fureur, sur cette... Parce qu'il y a une colère qui est légitime à la base, qui est le désœuvrement des jeunes. À la base, il n'y a personne qui puisse ressentir vraiment le problème, à part peut-être Elisabeth ou des gens qui ont vécu au milieu de ce genre d'endroit ou qui écrivent des chansons sur le sujet. Personne ne pourra... Derrière son écran, on ne peut pas le comprendre. Il y a ceux qui écrivent des chansons en vivant dans le 16e aussi. Il y a ceux qui écrivent des chansons en vivant dans le 16e, forcément. Il y a ceux qui ont réussi, parce que je suis pour le progrès social, je suis un socialiste convaincu. Et au fond, je l'admets, personne ne peut saisir le problème s'il n'y a pas vraiment mis les pieds. Elisabeth Guigou, alors vous êtes députée de ce département difficile de Seine-Saint-Denis. Comment vous vivez les choses? J'imagine qu'en ce moment, ça doit être terrible pour vous. Oh ben c'est surtout terrible pour les personnes qui subissent ces violences. Hein, parce que il faut voir quand même que quand votre voiture est incendiée, c'est que vous ne pouvez plus repartir au travail le lendemain matin. C'est très grave la situation, parce que quand des jeunes lancent des cocktails Molotov sur des autobus, ça veut dire qu'ils prennent le risque quand même que des gens soient tués. C'est ce qui s'est passé. Exactement, et il y a des tirs à balles réelles. Donc c'est très grave, et je vais dire, la priorité, c'est vraiment de rétablir l'ordre. Vous voyez ? Moi qui suis vraiment, par tout mon engagement pour la prévention, l'action sociale, je dis aujourd'hui, la priorité, c'est de rétablir l'ordre. Par quels moyens, en fait? Alors justement, il faut une autre stratégie policière, vous voyez, parce que ce dont on a besoin dans les quartiers, eh bien, c'est d'avoir de la police de quartier, des policiers que les gens connaissent, et pas simplement des interventions comme ça, de brigades. Elisabeth, est-ce que ça n'a pas montré son échec, ça, sous le gouvernement Jospin? On a bien vu que la délinquance avait explosé. On prévoit une manifestation, silencieuse dans les rues de Neuilly, avec les mendiants, les prostituées et tous ceux qui veulent nous accompagner, pour montrer qu'on peut être autre chose que des casseurs ou des ennemis de la police. Parce que si on a à nouveau une police, comme il y avait des îlotiers avant, qui fasse à la fois de la prévention, de la dissuasion et aussi de la répression.
Mais aujourd'hui, si vous voulez, l'équilibre entre prévention et répression, il est complètement rompu. Donc il faut une autre stratégie policière. Il faut que l'État investisse massivement dans ces quartiers. Je reconnais que nous n'avons pas fait assez et nous avons échoué, nous aussi, à éviter Mais les chiffres de la proportion d'investissement de l'État dans ces zones-là sont ridicules, quoi, par rapport à ce qu'ils investissent. Il faudrait faire bien davantage pour l'éducation dans les zones de ZEP, pour toutes les associations qui font du lien social. Vous savez, qui est en première ligne aujourd'hui? Il y a les habitants qui ont peur, qui souffrent. Alors, c'est pas partout comme ça, mais il y a les maires, il y a les animateurs, il y a les associations qui sont là. Ils sont mais vous là, qui êtes sur place, est-ce que c'est vraiment cataclysmique? Parce qu'on ne voit pas tant d'images que ça. De l'étranger arrive la raison. Par exemple, le consulat du Portugal dit que tous les Portugais qui habitent en banlieue peuvent se réfugier au consulat. Et le monde entier montre des images d'une guerre civile en France. Mais d'abord, c'est localisé en Seine-Saint-Denis et dans d'autres départements, dans certains quartiers. Oui, mais ça se répand quand même. Bien sûr, mais par exemple à Bondy cet après-midi, il y avait des quartiers entiers dans lesquels il y avait à Noisy-le-Sec aussi, j'étais dans une des cités les plus difficiles cet après-midi, si vous voulez, c'était calme. Peut-être que ça ne le restera pas, je ne sais pas, j'espère que oui, mais bon. Donc il ne faut pas non plus généraliser, c'est pas toute la Seine-Saint-Denis. Il faut que ça le reste parce que quand ils font appel aux religieux, c'est pour qu'on puisse amener le calme. En plus, je ne vois pas au nom de quoi, M. Zemmour, on se priverait de tous les médiateurs possibles. Dans une situation comme ça, on a besoin de tout le monde. Et ensuite, ce qui est très important, c'est qu'on arrête de ne montrer que ce qui est négatif. Il y a des choses positives dans le 9-3. Bien sûr, mais bien sûr. De l'herbe, des arbres. Oui. De l'herbe, on le savait. Avec vous, partout où vous êtes, il y a de l'herbe. J'ai peur qu'il y ait des pyromanes du sud de la France qui montent. Bon. Vous demandez, Elisabeth Guigou, la démission de Sarkozy, comme beaucoup d'autres hommes politiques de gauche? Je crois, moi je ne veux pas tomber dans les dans trucs, les querelles de personnes. Voilà. Je pense qu'on est au-delà de ça. Je pense que M. Sarkozy devrait s'interroger gravement sur sa responsabilité personnelle là-dedans. Parce que c'est vrai qu'il y a des mots qui sont des brûlots. Tolérance zéro, Karcher, oui, ça fait des amalgames, vous comprenez. Racaille. Après, moi, ce qui m'intéresse, vous voyez, comme vient de le dire Doc Gynéco, c'est de montrer qu'aussi en Seine-Saint-Denis, il y a autre chose. Il y a là, moi, j'ai des amis qui font des choses formidables, qui emmènent des jeunes dans des voyages. Voilà, des jeunes d'un lycée Samia, elle est là, elle a amené toute sa classe d'un lycée professionnel à Auschwitz avec une préparation formidable. Ces jeunes, ils sont rentrés, ils ont dit, on a compris des choses. Bon. Et donc il y a aussi des choses positives mais dans des travailleurs, il y a des ouvriers. Il y a des gens qui bossent. Il y a la vie de la Stéphane, sont-ce seulement des jeunes qui brûlent les voitures? C'est notre dossier de tout à l'heure. Voilà. Pour le moment, on se retrouve, si vous le voulez bien, avec le meilleur et le pire aussi de la télévision. C'est le moment du zapping. Comment s'appelle ton mari? Ce jeune vient de tirer en direction des CRS avec une arme à feu. Quelques minutes plus tôt, ils étaient une trentaine à incendier cette école maternelle du quartier. Normalement, on devrait brûler dans le 16e, tu vois, chez les Bourges. On brûle les gens qui n'ont rien. C'est pas normal, moi je trouve pas. Mais d'un côté, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, les jeunes? Plus de boulangerie, plus d'épicerie, plus de boutiques du tout. Tous les magasins de ce centre commercial ont été brûlés. Les habitants du quartier d'Ambourgé ne peuvent que constater l'ampleur des dégâts et la colère monte. Ouais, ça nous arrange ces trucs-là. On en a marre. Moi, je suis aulnaisienne, j'en ai marre de ma ville d'Aulnay. Je suis malheureuse d'être aulnaisienne. Ça me dégoûte, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'en ai marre de ce pays. Mais j'en suis... Je sais pas, moi ça me prend les tripes. Vous prenez ça à la légère, mais moi j'ai les frissons et j'ai envie de... Et c'est une révolte qui est en moi que je ne supporte pas, à croire que j'ai monté mon propre parti politique pour changer les choses en ce pays. L'image est celle d'un vidéo amateur, à un carrefour du Blanc-Ménil. Un bus qui vient de Roissy est pris pour cible. 10 jeunes maximum le bombardent de cailloux. Les passagers ont pu débarquer et c'est ensuite à coup de cocktail Molotov que les casseurs y mettront le feu. Le bus sera totalement détruit par les flammes avant l'arrivée des pompiers. Dans ce même quartier, nous serons nous aussi pris à partie. Un camion de pompiers est d'abord bloqué sur la route, puis c'est au tour de notre véhicule. Nous décidons de l'abandonner sous la menace. Les émeutiers s'en saisissent comme d'un trophée. Même des supporters de Lille, qui étaient allés voir le match de football de Champions League au Stade de France,
ont retrouvé leur voiture à l'état d'épave. Ça, c'est pour les gosses qui sont... Ouais, c'est pour... pour les mecs de Clichy. C'est pour les... C'est pour les mecs de Clichy. Clichy qu'on fait ça. Nique Sarko. Sarko, il veut nous mettre le Karcher. On va lui niquer sa mère. Si on est ferme sans être juste, on est un extrémiste. Si on est juste sans être ferme, on est simplement un laxiste. Il faut les deux. Pendant 40 minutes, Roberto Benigni enchaîne les gags avec toujours la même cible, Silvio Berlusconi. Viens ici Berlusconi, dit-il, viens ici, tu pourras te moquer de Romano Prodi, le chef de l'opposition. Mais attention, pour venir ici et dire tout le mal que tu penses de l'opposition, tu dois d'abord démissionner. Salut, je m'appelle Antonio, j'ai une question pour Maud. Maud, veux-tu m'épouser? Je suis cheveux ton fil. Voilà. Ah, moi je suis chaussure ton fil. Ah oui. Et moi je suis collier au fil. C'est très joli comme. Je t'ai pas dit que moi j'étais talon au fil. C'est pas vrai. Moi je suis fermeture les corps. Est-ce que tu connais les semelles autofil? Revoilà la représentante de chez Monsieur Meuble. Qu'est-ce qu'elle fait là? Oh merde, c'est Anastasia. J'avais pas reconnu. Dis donc, qu'est-ce qu'il est vilain ce chemisier, Anastasia. Introducing the Mostral 5000, the incredibly powerful suction tool perfect for all your household needs. Watch how the Mostral 5000 goes to work on dust bunnies. Mostral 5000 works on almost any surface, like floors, glass coffee tables, mirrors, CD cases, and much more. Kate Moss, la fille aspirateur très chic. Il est 23h. Cet homme ne s'apprête pas à quitter son lieu de travail, mais à y dormir. Nous le suivons avec sa femme dans les sous-sols de ce gymnase. Là, ils ont aménagé un local, 2 matelas, quelques vêtements. Nos affaires. Quelques affaires, on va dire, de secours, entre guillemets, puisque tout le reste est au garde-meuble. C'est ça ou les bancs publics, hein. Avant d'échouer ici, ce couple vivait avec leurs 2 enfants de 13 et 16 ans dans un appartement qu'ils ont dû quitter cet été. Depuis, ils ne parviennent pas à se loger. Pourtant, ils travaillent tous les deux. Lui est employé d'une mairie depuis 7 ans. Elle est en CDI à temps partiel. À eux deux, ils gagnent 2000 € net par mois. Ils n'ont pas assez de ressources pour un appartement dans le secteur privé et ne sont pas prioritaires pour un logement social. Christina, veux-tu m'épouser? Oui. Comment vous chantez avec les becs? Depuis que je suis loin de toi, je suis comme loin de moi, et je pense à toi tout bas. Et ça, c'était la petite Ariel Dombal qu'on vient de voir. Non. Ariel, Dieu merci, chante beaucoup mieux. Hein, et surtout quand elle... J'adore les reprises des chansons mexicaines. Mais de oui, son je vous ai enfance. vu tout à l'heure, Chica. Ah oui. Non mais une chose quand même, j'imagine vous avez été choqué de l'aspirateur, la femme aspirateur, c'est monstrueux, non? Oui, remarquez là, c'était plutôt rigolo. C'est vrai que bon, c'est en effet très, très misogyne et bon, mais c'est une farce. Mais c'est vrai que pour l'affaire Kate Moss, enfin, tout le monde tout de même a énormément de sympathie pour ce mannequin. Et c'est déplorable qu'elle ait été prise comme ça. Voilà. En fait, ce que vous reprochez, c'est qu'elle ait été prise en photo. C'est-à-dire qu'elle prenne de la coke, c'est pas gênant pour vous, voilà. Mais il fallait pas qu'elle se fasse pincer. Voilà, si je peux dire. parce qu'en même temps, elle est un peu une emblème pour des tas de choses. Elle est un modèle pour des tas de jeunes filles. Donc en plus, justement, voilà. Elle est là pour donner l'exemple. Voilà, la pour moindre donner des choses, c'est l'exemple. pas... Alors il faut qu'elle fasse attention. Voilà. Ah oui. Vous savez pas très bien ce que vous pensez. Vous l'aimez bien, c'est une copine. Je l'aime bien, et je crois qu'on a la liberté de faire tout ce qu'on veut. Non, mais écoutez, alors là, c'est un immense débat aussi. Les pilules pour dormir, toutes sortes de médicaments. Voilà. C'est plus nocif, la coke. Bon, je vous propose de retrouver PPD. Est-ce que vous êtes là, PPD? Oui, bonsoir. Bonsoir, Madame Bigot, bonsoir Ariel, bonsoir Doc. Eh bien, moi, je trouve que
Vous prenez des risques, mon cher Stéphane, à recevoir dans votre émission des invités représentant quand même les archétypes d'habitants de banlieue rivales, capables de s'affronter à tout instant entre Elisabeth Guigou, la blonde incendiaire, Doc Gynéco, toujours prêt à allumer quelque chose ou quelqu'un, et Ariel Dombal, véritable bombe humaine. Ça devrait exploser avant la fin de l'émission. Bon, c'est la fin de la première partie de Vendredi Pétante. On se retrouve après la météo et évidemment les Guignols, toujours en direct pour Vendredi Pétante. La suite, nous retrouverons Patrice Thibault, mais aussi Stéphane Guillon et bien sûr, nous irons chez maman. À tout de suite. Nous sommes de retour et toujours en direct sur le plateau de Vendredi Pétante. La suite avec nos invités, l'incandescente Ariel Dombal. Très sérieuse, Elisabeth Guigou et le chevalier servant, Doc Gynéco. Elisabeth Guigou, on va revenir dans un instant sur la responsabilité écrasante pour les hommes et les femmes politiques. Mais Ariel, c'est vrai que votre concert a eu beaucoup de succès, on vous a vu à l'Olympia, c'est en sortir de DVD, mais surtout, demain soir, vous allez mouiller la chemise, si je puis dire, ou la sublime robe qui est cousue sur vous, pour Reporters sans frontières au Théâtre des Champs-Élysées. Alors, on a vu au Guignol que Berlusconi muselait, si je puis dire, la presse. 53e pays pour la liberté d'expression dans le monde. Ce qui est incroyable. C'est un combat qui vous est cher, le fait de défendre la liberté de la presse. D'abord, vous avez un mari qui écrit des chroniques journalistiques dans le monde entier. Bien sûr, et puis c'est vraiment l'honneur du journalisme que de prendre des risques comme font ces journalistes à travers le monde, dans tous les pays, et des pays très dangereux. Et alors, évidemment, quand il y a comme ça quelque chose qui concerne très précisément la France, comme l'affaire Florence Aubenas, tout le monde se mobilise. Mais il faut imaginer que depuis le début de l'année, 101 journalistes sont emprisonnés et que 50 sont morts dans l'exercice de leur métier. Et souvent des tout petits journalistes qui partent... Ou des caméramans, des preneurs de son. Il ne faut pas les oublier. Donc il y a ce concert demain. Mais votre mari écrit par exemple des chroniques sur ce qui se passe et va sur le terrain au Kosovo, partout. Mais au fond, la façon de traiter les problèmes des banlieues, c'est autre chose. Ils vont dans des endroits très exotiques, mais ils ne vont pas à Clichy-sous-Bois. C'est pas bien ce que pense à Clichy-sous-Bois, quand les journalistes y vont, ils prennent aussi des risques. Et voilà, c'est pas parce que c'est à 20 km, 5 ou à l'autre bout du monde. Ce qu'il a voulu vous demander, c'est votre mari, il va pas souvent à Clichy-sous-Bois. Ah si, mon mari va partout. Il était en Afghanistan, il était au Pakistan, il était en Argentine, il était... Non mais à Clichy-sous-Bois, c'est beaucoup moins loin, vous savez. Mais là, il est aux États-Unis. Et c'est très loin, mais il y a beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce qu'il en pense en quelque sorte? Parce qu'il ne s'est jamais exprimé là-dessus. Il faudrait lui poser la question. Je ne sais pas pourquoi, en interrogeant Ariel, on lui parle forcément de son mari. Par exemple, vous, je ne vous demande pas ce que fait votre mari, alors que ça m'intéresse. Je crois qu'il regarde là. Ah bon? Non, mais on le salue évidemment sans le connaître. Mais Elisabeth Guigou, oui, souriez d'abord. On dit toujours à une femme d'être ce qu'elle n'est pas avant d'être elle-même. Oh, c'est bien ça. Alors, non mais si Doc Gynéco se lance dans le féminisme, on en est. Non mais Doc Gynéco, c'était un bien. Oui. Je suis avec quelqu'un qui n'a rien compris à ce que vient de dire Doc Gynéco. C'est parce qu'il nie pas elle. Voilà. Elisabeth Guigou, il y a une question qui m'interpelle. C'est vrai qu'on se demande comment. Vous, femmes politiques, vous avez une responsabilité aussi, c'est-à-dire on se tourne vers nos élus. Comment vous pouvez régler une crise pareille, celle de votre département par exemple? Parfois, j'imagine d'abord comment rétablir l'ordre, ensuite l'ordre, ensuite comment rétablir le dialogue social. J'ai un exemple pour l'ordre. Par exemple, ce que conseille Sarko, parce que je regarde beaucoup les Guignols, ça me fait toujours mal. J'aime sa passion pour la politique, son idée de perdre l'amour pour la politique, mais ça me fait très mal à chaque fois qu'il prononce des idées qui sont destinées aux miens. Quand il a une réflexion qui va pour les miens, je ressens une douleur. Je suis un hyper, ultra, super sensible.
Mais pourquoi vous, quand Et dites je les biens, ressens, à chaque fois qu'il a une idée, je ressens un mal. Mais comment Il faut entendre ça. C'est-à-dire qu'il faut entendre ça. C'est-à-dire qu'il y a une espèce, il y a des provocations continues qui sont faites exprès par Sarkozy. Des provocations verbales. Des provocations verbales et des actes qui ne font qu'envenimer les choses. Je veux dire, si la responsabilité politique, c'est ça, c'est pas de penser d'abord à son ambition personnelle, à sa carrière personnelle, c'est de se dire comment je vais pouvoir régler les problèmes qui me sont confiés, parce que être ministre de la République, eh ben c'est quand même, c'est un honneur et une responsabilité. Et moi j'estime qu'on a aujourd'hui un ministre de l'Intérieur qui n'assume pas la responsabilité qui lui a été confiée par le pays. Madame Guigou, est-ce qu'on n'est pas dans le monde à l'envers? C'est-à-dire que, pourquoi on ne vous entend pas dire par exemple que c'est scandaleux de brûler des bus, de caillasser des pompiers qui viennent éteindre les incendies? Pourquoi on ne vous entend pas vous scandaliser quand il y a un pauvre type qui photographie un lampadaire et qui est assassiné? Là, vous n'avez pas de sensibilité, vous n'avez pas de... Là, on ne vous entend pas non plus, donc j'aimerais comprendre. Mais il y a deux raisons. Arrêtez d'applaudir tout et son contraire, s'il vous plaît. Il y a deux raisons. Il y a une raison, c'est que... elle est simple, dans le sens où on est toujours dans le mal. On ne ressent qu'un mal. Cet homme est mort. Ah oui. Ces deux jeunes gens sont morts. Ah oui. C'est tout. Non mais on a l'impression qu'il y a des sensibilités différentes. Mais ils ne sont pas morts pour rien. Soyez... Ils sont simplement décédés. Ils ont perdu la vie. Mais pas parce qu'il y a des problèmes en France. D'abord, j'ai commencé par dire tout à l'heure que la priorité, c'était de rétablir l'ordre. C'est inadmissible d'avoir ces violences et qu'elles s'adressent d'abord, en effet, aux représentants de l'État. Mais tout le monde et toutes les victimes sont absolument... Comment on rétablit l'ordre? On envoie l'armée? Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est Philippe de Villiers qui propose. Philippe de Villiers a proposé ce soir d'envoyer l'armée. Je ne sais pas aujourd'hui, et c'est là où je trouve qu'il y a une irresponsabilité totale, je ne sais pas comment on peut rétablir l'ordre autrement qu'en disant « reconnaissez, Monsieur Sarkozy, qu'il faut une enquête qui établisse pourquoi avec l'amour et la paix. C'est tout. C'est la seule manière de... Bon, Ariel Stéphane. Et oui, on est dans un problème bloqué. Sarkozy est contesté, Doc Gynéco est impuissant et pourtant ils arrivent. Ils ne sont pas loin de la banlieue. Ce sont les rois mages qui vont résoudre le problème. Bon. Bruno, je sais que vous adorez vous allonger sur les divans, surtout en compagnie de jolies femmes. Mais avec l'amour et la paix, toujours. Elle n'est pour vous qu'amour et message de paix. Je suis sûr qu'un CRS ne sait pas pourquoi il tape sur un lascar de banlieue. Non mais est-ce qu'un lascar de banlieue sait pourquoi il tape sur un... C'est la peur qui anime beaucoup de... Peu importe, pas sûr. Personne ne sait pourquoi il tape sur l'un ni sur l'autre. Bon. Je vous propose maintenant de rejoindre notre divan. Muriel va vous ausculter, cher Bruno. Allez, emmenez-le, voilà. On va y aller tout seul, là avec moi. Ah non, Ariel, c'est un divan à une place. C'est un divan à une place. Non, viens avec moi. Mais Muriel, venez le chercher, voilà. Alors, il faut vous préciser, cher Bruno, la chose suivante. Pendant que vous allez vous confier à Muriel Cousin, votre inconscient va arriver par derrière. Non, il ne va pas vous prendre par surprise, mais il va s'animer derrière vous. En la personne de Patrice Thibault qui va improviser. Voilà, Bruno, vous parlez souvent, et de façon assez facile et déliée, de sexe. On a l'impression que vous êtes une approche un peu freudienne de la vie où tout est libido. Et on se posait quand même la question de savoir si vous arrivait d'avoir des problèmes, des blocages, Oui, je n'arrive qu'à bander que si j'embrasse. D'accord. Et à votre avis, ça vient d'où? Ça vient ce lien obligé entre... Ça vient de mon cœur. Je n'arrive pas à partager mes sentiments et je ressens très peu de plaisir à payer pour faire l'amour. Donc il faut de l'amour? Toujours. D'accord.
Alors vous êtes un prince de la nonchalance, de la paix, de l'amour. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir des moments d'agressivité, de méchanceté? Oui, oui. Alors là, je suis très violent, mais quand je suis volé, quand je suis spolié et quand il y a de l'injustice, je pense à une amie, France, qui est un pays plein d'injustice. J'ai envie d'être violent comme ces jeunes, comme ces CRS, j'ai envie de me battre et d'être au combat quand il y a de l'injustice. Et vous pouvez vraiment, concrètement, physiquement, être violent et agressif? Agressif, ça veut dire quoi? Bah, c'est-à-dire vraiment avoir de la hargne ou même se battre avec des... Non. Je peux me battre, mais pour moi, le mot battre n'est attribué qu'au physique. Non. Je peux apprendre à me battre aux côtés d'Elisabeth. Et je voulais savoir, enfin, Bruno, que pourrait dire de vous une femme qui vous aime? Je te déteste, tu es con comme un mec. Ça veut dire qu'elle vous aime. Alors, à contrario, que pourrait dire de vous une femme qui ne vous aime pas? Ah, je t'adore, tu es pas comme les autres. L'heure du paradoxe. Merci beaucoup. On va laisser votre inconscient retourner. Merci. Merci. Merci Bruno, merci Muriel et surtout à l'inconscient qui a travaillé dans la pure improvisation, Patrice Thibault. Ariel. C'est incroyable, l'inconscient de Gynéco a vachement moins de cheveux que lui. C'est fou. Ariel, il y a une chose incroyable, c'est que vous êtes mexicaine, on le sait, bon, vous êtes d'une Chicana. Oui. Plutôt née aux États-Unis. Née aux États-Unis, voilà, élevée élevée au Mexique. Voilà. Et en même temps, c'est le pays qui a le plus grand nombre de crimes passionnels. Ah oui. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on sent chez vous que vous seriez capable de faire des choses incroyables si on venait tripoter, enfin, aller chatouiller votre mari. Il est aux États-Unis, bon, on va pas aller trop le déranger. Mais ce qu'il y a, c'est vrai, c'est que la passion, l'amour, c'est quand même le centre de la vie des gens. Et quelquefois, ils s'en défendent. Mais le chagrin d'amour ou la grande passion, c'est quand même la chose de la vie qui compte. C'est vrai que c'est ce qui anime en plus toutes les chansons. Alors, est-ce que c'est pas hyper sérieux la grande passion dans la vie quotidienne? On se chatouille pas, on se tutoie pas, tout ça. Non mais c'est vrai. Est-ce que vous voyez empêche de faire des choses? Non mais est-ce que vous avez commencé par vous tutoyer, puis au bout d'un moment, l'intimité venant, vous voyez? C'est comme ça, on s'est toujours vous voyez, vous, c'est comme une caresse, c'est délicieux. Et puis, comme les caresses qu'il n'arrête pas de donner à Elisabeth Guigou qui en a marre. Son mari regarde la télévision, elle n'en peut plus. Tenez-vous tranquille Bruno, je vous en prie. Un peu de décence. On n'est pas sur la chaîne arrêtez de boire le thé d'Ariel Dombal. Il a cru que c'était du GB. Oui. Bon, mais voilà, ça n'est pas. On a réussi à lui faire boire du thé. Alors, j'espère qu'il n'a pas vu son inconscient. J'espère que vous allez lui donner... Non, il n'y a pas de sucre. Mais c'est bon. Alors, vous avez tourné le dos, Bruno, vous avez tourné le dos un petit peu au rap. Vous dites, je suis trop sensible pour un milieu aussi dur. Donc vous avez passé un peu l'âge de la rébellion, en tout cas en chanson? Non, j'étais désespéré. Ça a tourné en rond. Je me suis senti frustré. Ça n'avançait pas. Je voulais toucher... Je pensais que le rap... était révolutionnaire, revendicatif. Alors vous l'êtes toujours, parce que on va regarder maintenant un extrait de votre clip, c'est Donne-moi un SMIC, où se croisent un grand nombre de visages connus. Je vous propose de regarder, on en parle après. Alors, vous avez... Et on voit que Doc a beaucoup d'amis. Hein. Il y a un nombre de personnalités. J'ai fait un rêve prémonitoire quand j'ai écrit Électricité dans la cité. Vraiment. Alors, rendons hommage maintenant
à ceux qui sont morts aussi dans ces squats, dans ces immeubles où on loge les sans-papiers et aussi aux défunts. Elisabeth, est-ce que le problème n'est pas aussi là, très bien évoqué par le clip d'ailleurs, est-ce que il peut pas, les boulots sont ailleurs, les usines sont ailleurs, elles sont en Chine, en Inde, etc. Et il n'y a plus d'usines, de moins en moins d'usines ici, donc il y a moins en moins de travail pour tous ces jeunes, etc. Est-ce que le problème aussi, le décalage n'est pas là aussi? Oui, c'est vrai, mais en même temps, il y aurait des tas de moyens de créer du travail dans les cités. Si, à la condition qu'on veuille bien s'y atteler, parce que si vous voulez, il y a des tas d'idées comme ça qui demanderaient juste un petit peu qu'on aide, qu'on supporte, qu'on finance. Moi, je vois, je connais des tas de gens en Seine-Saint-Denis, c'est un département jeune, créatif, où les gens ont des tas d'idées. Simplement, ils n'ont pas toujours les moyens de les réaliser. Mais je trouve même que les gens qui sont interviewés souvent depuis quelques jours disent des choses très sensées, très simples. Sur le 9-3. Alors, pardon, juste, je reviens à une chose politique. Vous aviez très bien ces chiffres, 9-3, je sais pas, il y a ça. Non mais, vous aviez, dans votre nouvel album, vous avez écrit une chanson intitulée « Le troisième homme ». J'ai fait surtout une chanson qui s'appelle « Arrête la bagarre ». Oui. C'est de circonstance. Ouais, Arrête la bagarre, c'est standard, tu vois. Mais c'est un peu sur une chanson sur Jospin, Le Pen, Chirac, sur le bon, la brute et le truand. Oui, parce qu'à chaque campagne, il y a des récupérations. Qui a dit récupérer tout à l'heure? C'est toi. Non. Le reportage disait on récupère la violence avant les élections. Et moi, je trouve ça vraiment idiot. On veut un programme de chaque parti, du troisième homme, du premier, du second. Alors, on va parler politique tout à l'heure aussi avec Elisabeth Guigou. J'ai absolument envie de savoir combien ça va être passionnant le congrès du Mans. Elle lève les yeux au ciel, c'est tout dire. On se retrouve donc dans un instant en direct sur le plateau de Vendredi Pétante, la suite avec Stéphane Guillon, chez Maman, nos invités, la divine Ariel Dombal, Elisabeth Guigou et Doc Gynéco. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour et en direct sur notre plateau avec Madame le député de Seine-Saint-Denis, Elisabeth Guigou. C'est pas à l'Assemblée nationale qu'on vous applaudirait comme ça, Elisabeth Guigou. Avec votre amour qui était caché, celui qui rêvait de vous devant son poste, Doc Gynéco. Et la Sylphie de magnifique Ariel Dombal. Ariel Dombal qui était en concert toute l'année. Voilà. C'est vrai, vous n'avez pas arrêté, vous êtes demain soir au Théâtre des Champs-Élysées pour Reporters sans frontières. C'est bien de le dire, pour défendre la liberté de la presse. Et puis alors on peut retrouver ce concert. Et alors là, c'est incroyable, c'est que vous incarnez avec toutes ces chansons, ces merengues, ces tangos, ces calypsos. Vous incarnez la femme hollywoodienne un petit peu, vous vampez. Et on a le sentiment que... hollywoodienne. Oui, mais vous jouez un petit peu de votre côté, que vous dites, j'adore l'idée d'être une femme objet. Alors pas toute la journée, j'imagine. Non, juste... pas 24 heures sur 24, mais par moment, oui. Mais vous auriez dû travailler chez Ikea. Mais c'est étrange de toi qui fait cette réplique. C'est lui qui l'a faite. Non, il t'a appuyé, mais c'est pas une femme objet. Je reprends les termes d'Ariel. Ouais. Je me serais jamais... Elle l'a dit à elle, donc ça peut pas être faux. J'ai dit ça dans elle. J'ai dit ça dans elle. Je crois que c'était dans lui. Non. Non mais ce qui est incroyable, c'est que le succès, par exemple, de cet album disque de platine, Amor, Amor, toutes vos chansons finalement très, très sensuelles, c'est toute la sensualité du Mexique et de Cuba aussi. Oui, et alors moi je pensais, parce que c'est quand même un album en espagnol et en anglais, et alors je pensais en effet quand j'étais à Liège ou à Lille ou à Tourcoing, ou voilà, dans des lieux... dans des grandes salles, je me disais mais qui va venir m'écouter? Mais les Français finalement
aime beaucoup. Mais alors, comment vous expliquez Vous savez que Stéphane, là, dans sa voiture, en permanence, non mais c'est vrai, vous l'écoutez tout le temps. Voilà, on a une image de vous. C'est vrai que quand vous êtes en concert, vous êtes très femme-objet comme ça. Vous aimez donner cet aspect de la star hollywoodienne, le glamour. Oui. J'ai toujours aimé cette période entre les années 20 et les années 50, la représentation féminine, ces femmes extrêmement sentimentales, qui aiment, qui ont des idéalités. On dirait Elisabeth Guigou, même là. Mais il a dit glamour, il y a juste un G avant. Reprends. Vous avez l'air d'approuver Elisabeth Guigou. Mais on oublie aussi de dire à quel point Ariel a une belle voix. Elle a une voix absolument magnifique, d'une musicalité extraordinaire. Oh, merci. Et vraiment, voilà, moi j'adore l'entendre aussi. Écoutez, nous aussi, ça tombe bien. Je vous propose maintenant de regarder un extrait du DVD. Après, Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte otra vez. Alors, Ariel Dombal en concert à l'Olympia. Alors, ça ne se chante pas comme ça, normalement. Elle a inventé une interprétation. Mais bien sûr. Et alors, plus vous dites Bésame mucho, et je voyais Doc Gineco qui croyait que c'était à lui. Ah bah, franchement, la sensualité n'existe plus. Ah oui. Mes excuses à Axel Red. Je suis sûr que je pourrais trouver quelqu'un qui a rien compris à ça. Mais écoutez un peu de musique, et désolé. Mais quand elle est comme ça, c'est mieux que Maria Carré qui se touche le... Ah, parce qu'elle se touche, Maria Carré, quand elle chante? Tout le temps, elle n'arrête pas. Oui. D'ailleurs, c'est la seule personne qu'elle touche. Je n'étais pas vraiment au courant. Bon, mais l'image de la féminité. Alors revenons-en en politique, par exemple. Faire entendre votre voix, c'est pas simple pour vous, Elisabeth Guigou, parmi tous ces hommes qui ont l'air un peu ternes, pardon de vous le dire, là, parfois ils sont un peu ternes aussi. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut être toujours, si vous voulez, dans l'instant, voilà. Quand on est... Moi, je vois les femmes politiques avec moi. On a envie de dire, mais attendez, levez le nez, quoi, du guidon, puis regardez un petit peu. On a besoin de donner de l'espoir, quoi. Quelles sont les raisons d'espérer aujourd'hui? C'est ça qu'on a envie de dire. Et on a l'impression que les hommes politiques, ils sont toujours sur des trucs comme ça, au jour le jour. Des idéaux. Vous en faites une différence homme-femme. Moi, j'ai l'impression que toute la classe politique, hommes et femmes confondus, sont dans l'instant. Et c'est pas du tout une considération sexuelle. Peut-être trop, mais moi, je trouve que les femmes moins, quand même. Bruno, vous aimez les femmes de pouvoir. Il y a quelque chose qui vous excite chez elles? Eh bien, dans les combats qu'il y a à mener, oui, je me suis rendu compte, je ne sais pas si je peux le dire en direct, que les femmes sont associées toujours aux combats les plus déments, les plus fous, les plus... elles sont avec les noirs, elles sont avec les miséreux, parce que, quelque part, elles apportent, eh bien, sous l'oreiller ou ailleurs, une idée à l'homme qui ne sait pas sur l'oreiller, parce que vous mettez peut-être les femmes sous l'oreiller, mais nous, en général, on les met sur l'oreiller. Mais peu importe. La confidence, la confidence, je la place toujours sous, parce que je bois beaucoup. Mais non, il y a dans cette idée-là une chose qu'on doit retenir. Et après, vous voulez dire... Après ton humour, j'aimerais te dire que vraiment... Les femmes sont associées à tous les combats, en général, parce qu'elles sont la majorité de la minorité. Stéphane. Oui, Ariel. Eh bien, justement, Philippe, qui est à côté de moi, me dit « Vous m'avez convaincu ce soir, demain je commence les hormones, dans 6 mois je change de sexe. » Voilà une vraie émission. Et tout de suite, j'annonce celui qu'on surnomme la tempête du 7-5, Stéphane Guillon. Bonsoir Stéphane. Bonsoir.
Alors, à qui vous faites quoi ce soir? Un portrait d'un Oui, parce que j'ai déjà fait les 3, donc... Donc une revue de presse, plutôt. Petite revue de presse. Très bien, on vous écoute. Comme ça, tout le monde est tranquille. Hein. La pauvre. Non, j'ai dit la pauvre Elisabeth. Avec ah oui, parce que Bruno n'arrête pas de lui parler. Exactement, oui. Non, parce qu'elle est très riche et que le bourgeois le plus pauvre, c'est celui qui a le moins d'intelligence. Très bien. Encore quelqu'un qui n'a pas compris. Il est très fort quand même. Il y a un recueil d'aphorismes qui va sortir, Attendez, à mon avis. Dans 100 ans, les gens se seront penchés, essaieront d'analyser ce qu'il a dit. Ouais, on dirait du Bruno Mazur en mieux. On y va? Enfin un people qui est reconnaissant. On commence par une image qui nous fait de la peine. David Douillet faisant du ski nautique en string. Voilà. On veut que Bernadette Chirac ne voit pas ces images. Dimanche. Oui, non. Dimanche, Fogiel interviewait l'abbé Pierre. L'abbé a confessé des relations sexuelles passagères face à un Marco très intimidé. On regrettait Ardisson et sa verve habituelle. Mon père, est-ce que sucer s'est trompé? Lundi, pour la sortie de son 4e album, Restez la même, Laurie change de coiffure. Ça ne s'invente pas. Mardi, les stagiaires manifestaient dans Paris. Ils dénoncent une main-d'œuvre jetable, sans contrat et sans salaire. Ouais, enfin moi, en attendant, entre 14h et 16h à Canal, j'ai dû faire mon café tout seul. Et Berne a sorti son chien lui-même, faut pas déconner. Mercredi, tension toujours très vive dans les quartiers chics. Regardez ce cliché terrible du Parisien. Place Beauvau, Nicolas Sarkozy enflamme une bûche. Un acte désespéré qui s'explique par les conditions d'habitat très dures du ministre. Cheminée en marbre, moulure, parquet en chevron. Alors qu'à côté, à Clichy-sous-Bois, ça sue le luxe et la douceur de vivre. Oui. Et voici les photos d'un parking à Aulnay. Faudrait quand même rétablir le contrôle technique. Sans pare-brise et sans volant, ça peut être dangereux. Mercredi toujours, Richard Berry et sa sœur Marie, invités chez Mireille Dumas. Si Richard a donné un rein à sa sœur, Mireille Dumas, elle, a donné sa coiffure à Stéphane Bern. C'est vrai que même combat, hein, quand même. Il n'arrête pas de s'en prendre à la coiffure, mais c'est un non-événement. Une info France Soir, les accidents domestiques tuent surtout les personnes âgées. Tant mieux. Oh. Si vous voulez supprimer grand-mère, vous pouvez aussi lui donner un steak surgelé Chantegrille. Hier, Bob Dylan était au Zénith. Un énorme nuage de cannabis surplombait la salle de spectacle. Certains auraient aperçu Doc Gynéco en deltaplane. Voilà, mon Dieu. Paris Match, toujours à la pointe de l'actu. Claire Chazal et Philippe Torreton en week-end amoureux à Rome. C'est peut-être, c'est peut-être la solution face aux violences des banlieues. Toi aussi, Mohamed, fais un week-end à Clichy-sous-Bois, emmène ta chérie au McDo, prends le super menu Giant, respirez, ayez du bon temps. Le lundi, pour aller pointer aux acédiques de Montfermeil, on est plus détendu. On enchaîne avec le top modèle Petra Nemkova, plus forte que le tsunami. Son fiancé a été englouti par la vague. Elle est restée 9 heures accrochée à un palmier. On est toujours sans nouvelles du palmier. On termine par de la grande littérature. Christine Devier-Joncourt publie le journal intime de ses amours avec Roland Dumas. Roland achetait des godes, lui pinçait les seins. Y a-t-il des vidéos amateurs? Devier-Joncourt a-t-elle installé une micro-caméra sur son stérilet? On reste un petit peu sur sa faim. Hein, voilà, c'était l'actu de la semaine. Merci. Stéphane Guillaume. Alors, on ne peut pas terminer, Elisabeth Guigou, on ne peut pas terminer cette émission
Non, mais là, il y a Doc Gynéco qui vraiment lui fait des confidences. Là, ça se rapproche. Là, Elle ça... me parle de son prochain bouquin. Ah oui Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il vous dit, Elisabeth? Parce que depuis tout à là. l'heure... Oh là. Elle n'a pas tout compris, à mon avis. Alors, Ou elle a trop bien compris. Ah, c'est carrément des avances, non? Non, mais il a une obsession, Doc, c'est qu'il pense que la solution dans nos sociétés, hein, c'est l'amour entre les gens. Il n'a pas tort. Hein. Non, il n'a pas tort. Alors justement, comment vous allez aborder? Vous allez arriver au congrès du Mans, vous allez tous vous embrasser. Hein, c'est ce qui se passe entre... En fait, vous avez choisi le Mans. Voilà. Et ensuite, on va discuter l'émotion. On sent bien que ça vous excite pas d'aller... Bon, le Mans est une très jolie ville, Attendez, mais ça vous c'est excite la ville pas. de Stevie, d'ailleurs, Oui. c'est pour ça que vous l'avez choisi. Ça vous excite... Vous comprenez qu'en même temps, il y a un décalage entre votre congrès au Mans et les attentes est-ce que vous allez discuter, ce dont vous allez parler, et puis les attentes du public, quoi. Vous avez tout à fait raison. J'espère qu'on va sortir de ça rapidement, parce que on n'est plus, nous, entendus, là. Alors qu'il y aurait un besoin d'espoir hein, dans le pays, avec tout ce qui se passe, avec cette politique qui est menée, qui quand même vraiment est très dure hein, pour les plus faibles. Et nous, on ne fait que regarder notre nombril. Alors moi, j'en ai par-dessus la tête. Et je pense qu'il faut absolument que notre congrès soit quelque chose d'utile pour les Françaises et les Français, qu'on leur dise enfin, voilà ce que nous proposons pour résoudre vos difficultés, au lieu de rester uniquement dans nos histoires personnelles. Il y a des gens qui ne peuvent pas se blairer vraiment, carrément, dans le... Oui, mais en même temps, quand on regarde, quand on met un peu de côté les rivalités d'ambition, parce que c'est de ça dont il s'agit, on s'aperçoit qu'il n'y a quand même pas tellement de différence entre ces textes qui vont être discutés. Donc, moi, c'est pour ça que je suis peut-être une incorrigible optimiste, mais il y a aussi, Elisabeth, il y a toujours des critiques pour le manque, sur les uns et les autres, sur le manque d'action de la gauche. Tout le monde est en train de se demander qu'est-ce qu'on fait. Surtout que c'est que les gens sont persuadés que vous ne ferez pas mieux que les autres et vous n'avez pas démontré que vous faisiez beaucoup mieux que les autres et beaucoup très différemment. Parce que l'intelligence, voilà, ton interprétation. C'était les électeurs, c'est pas moi. Hein. Non, moi je suis pour ce que prône Elisabeth. Elle a dit... Le thé, ça attaque, hein, faut faire attention. Mon amour à moi, c'est celui du glaive. Oui, oh là, vous n'arrêtez pas de dire que j'aimerais vous faire oublier aux femmes mon phallus. Bah là, vous commencez l'épée, le combat, le glaive. Mon amour à moi, c'est celui du glaive, et celui d'Elisabeth, c'est le vrai amour. Oh, c'est beau. Eh bien, dans cette famille socialiste, c'est notre maman. Voilà, merci pour cette transition habile. Eh bien, notre famille recomposée aussi, qui est extrêmement pleine d'amour et de compassion, c'est chez maman. J'ai décidé de devenir une poufiasse. Hein? J'ai décidé de devenir une poufiasse. Pourquoi? Pour être très vulgaire et que tout le monde parle de moi. Mais tout le monde s'en fout des poufiasses. C'est pas vrai? Paris Hilton est une star. C'est pas une poufiasse, c'est une connasse. Si, c'est une poufiasse. Bon, du calme. Tu sais ce que ça veut dire? Être une poufiasse. Ça veut dire réussir sa vie. Pas du tout. Ça veut dire que tu vas être obligé de te teindre en blonde. Ah bon? Porter des bottes jusqu'aux genoux. Ah bon? Conduire un gros 4x4. Diesel. Diesel. Ah bon? Et tu finiras par épouser un dentiste. Ou un dermato. Ou un dermato. Oh non! Et tu le tromperas avec un moniteur de ski. Ou de tennis. Ou de tennis, c'est pareil. Oh non, c'est horrible! Je veux pas être une poufiasse! Tu préfères rester une connasse. Oh oui! Je veux faire comme Paris! François Christophe, Marie Baroutier, Sébastien Thierry. Ariel? Non, Stéphane, ça n'était pas le cas ce soir du tout avec Elisabeth Guigou, mais nous avons reçu beaucoup d'hommes politiques qui n'avaient franchement rien à raconter. Alors, je voudrais juste vous montrer un homme qui a simplement le physique d'un homme politique et que nous inviterons la semaine prochaine. Merci Ariel. Il ne me reste plus qu'à remercier nos invités. Merci Ariel Dombal. Je rappelle que votre DVD Ariel Dombal en concert à l'Olympia est sorti. Vous serez sur scène au Théâtre des Champs-Élysées
demain soir, 5 novembre, pour un concert exceptionnel au profit de l'association Reporters sans frontières. Et encore en tournée en France et bientôt au Canada, je sais, au Québec. Et aux États-Unis, oui. Merci Elisabeth Guigou. Bonne chance et pour la Seine-Saint-Denis et pour le Congrès du Mans à partir du 18 novembre. Doc Gynéco, votre single Donne-moi un SMIC. On attend la sortie du double album intitulé Solitaire le 23 janvier prochain. Voilà, Vendredi Pétante, c'est terminé pour ce soir. Tout de suite, Balistique, un film d'aventure avec Antonio Banderas. Nous, on se retrouve demain soir, 19h20, pour Samedi Pétante avec Samuel Lubian, Zep et Anastasia. Salut à tous.